Regarde, Maï, une demande venant du fin fond de tes commentaires. Tu veux que je fasse un connaître sur Walking Dead? Mais non, tu avais pour projet d'en faire un sur Zelda. Oh oui, mais maintenant que je dois tester les jeux, et que le seul jeu que j'ai c'est Zelda The Minish Cap, tu vois, je suis plus trop chaud pour le faire. Bon, alors on va faire un sur Call of... C'est bon, arrête. Je vais le faire sur Zelda. Pourquoi? On veut pas faire sur Call of Duty? Bonjour à toutes et à tous sur ce à connaître sur Zelda The Minish Cap. Pour commencer, on va parler de la licence. Zelda est une des nombreuses franchises florissantes de Nintendo. Le lancement du premier jeu date de 1986 avec le titre original de The Legend of Zelda. Nintendo déborde d'imagination à vrai dire. Le truc qui me gêne, c'est le titre du jeu. Il ne porte pas le nom du héros, mais de la victime, la princesse Zelda. Alors je pensais que Zelda c'était Link. Oula, vous êtes con. Oui, je recycle mes blagues. Mais contrairement à Mario, le jeu est beaucoup plus long, beaucoup plus dur à finir. Et la princesse, après que vous vous cassiez le cul à faire je ne sais combien de donjons et d'heures de jeu, vous savez qu'est-ce qu'elle vous donne en échange? Ah non, pas un bisou, ah non, ça c'est que dans les Mario qu'on voit ça. Elle vous dit juste merci. Ah bah, merci, t'as affronté les plus grands monstres, tu m'as sauvé la vie, allez. Merci, hein. Bon, je sens que je vais m'énerver, donc autant passer au test tout de suite. Oh, j'en ai rien à faire de l'histoire, je veux jouer, allez, saute. Bien, le jeu commence, la princesse Zelda arrive, et notre première mission, on doit livrer l'épée au roi pour le concours truc bidule et escorter la princesse. Ok, j'ai rien contre, on va à la ville. Ah, mais ce cri est tellement casse-bonbon. Vous me direz, eh bien arrête de faire des roulades. Mais tu vas plus vite en faisant des roulades que de rester appuyé sur O pour avancer. Car dans ce jeu, Link il ne sait pas courir. Je sens que je vais me régaler moi. Suite à ça, on gagne le bouclier, on arrive directement au château du roi, et là, cinématique. Un méchant arrive, il est très très méchant. Et là, il fait un truc vraiment pas très bien. Et là, il pétrifie Zelda. Et suite à ça, le roi nous demande d'aller voir les miniches pour qu'il fabrique une épée pour enlever le sort qui est sur Zelda. Ok, stop. Je sais que chez Nintendo, on aime envoyer des plombiers ou des enfants botter les fesses des méchants. Mais là, franchement, je ne vois pas l'utilité de dépétrifier la princesse, parce qu'elle ne sert à rien. Bah quoi, c'est vrai. Mais attends, elle est plus utile en statue, elle pourrait au moins décorer le jardin. Et puis c'est quoi ce sort à la mort moelle-neu? On dirait le début de la galère d'Obélix. Tu peux continuer là. Et c'est moi qui décide quand on continue. Et puis leur excuse d'envoyer Link parce que, soi-disant, il n'y a que les enfants qui peuvent voir les miniches. Mais bien sûr. Déjà, pourquoi les enfants? Je ne sais pas vous, mais à chaque fois, dans chaque histoire, dans chaque jeu, c'est des enfants qui y vont parce que, soi-disant, ils ont des super pouvoirs. Et bon, quand tu côtoies certaines personnes, tu te demandes si elles ont réellement quitté l'enfance. Toi le premier. Continue comme ça et tu deviendras transsexuel dans les secondes à venir. Bon, après ce blabla, on nous file une épée et en route pour l'aventure. Et là, on tombe sur une originalité pour obliger une personne de suivre le bon chemin. Les travaux! Eh ben, mes cadets, eh ben, mes petits frères, ça commence bien. Remarquez au passage, c'est comme dans la vraie vie. Pendant que certains travaillent, d'autres ne font rien. Non mais sérieux, en plus vous n'avez pas des machines. Attendez, avec la coupe du mec à gauche, on doit être au minimum dans les années 80. Enfin bref, on arrive dans la forêt de Tyloria. Je tue la faune tranquille, le schéma habituel. Quand tout d'un coup... Stop! Avant d'agir, qu'est-ce que vous feriez? Réponse A. Je fais marche arrière pour le secourir. Réponse B. Je continue à avancer avant de le secourir. Réponse C. Je mange un gâteau. Réponse D. Il n'y a pas de réponse D. Qu'est-ce que vous choisiriez? Là, c'est évident quand on t'appelle au secours. Mais regardez ce qu'il y a devant vous. Oh là là, un quart de cœur! Ils t'ont mis la cinématique pour pas que tu retournes en arrière pour pas tomber sur le cœur. Bande de petits... Peggy 18. Allez, maintenant que j'ai récupéré le quart de cœur, je vais enfin pouvoir jouer les héros. Gisèle, j'arrive!
Eh, tu peux attendre que je puisse bouger mon perso avant de m'agresser, s'il te plaît? Et si t'es pas content, tu peux toujours te faire frire la nouille. Bon, après ce combat intense, il se propose de me rejoindre. Bon, j'accepte, hein, j'ai pas trop le choix. Partons à l'aventure. Eh! Oh! Eh mais t'as pas fini de me couper mon élan? T'as qu'à te bouger le fion au lieu de râler aussi. Oh mais vas-y, fais comme chez toi, je viens de te sauver la vie, tu me prends déjà la tête. Eh mais, attendez, elle était bien cette blague. Bof, bof. Vraiment aucun humour. Bon, cette fois, j'arrive au village des Miniches. Oh, ils sont là. Oh, ils sont mignons. Ils sont mignons, dis. Non, mais là, on se fiche vraiment de moi, là. Ils n'ont pas trouvé mieux que ça comme langue étrangère. C'est pas comme s'ils avaient cherché pendant des heures à en créer une, ils ont juste inversé l'ordre des lettres. Regardez, là, il dit un humain. Mais bien sûr que oui, je suis un humain, je suis pas le Père Noël ni un Minimoys. Avec ta taille actuelle dans le jeu, je serais pas si sûr. Ah, boucle là. Cela dit, Link, puisque c'est un héros de jeu vidéo, eh bien il est beaucoup plus abruti que vous. Vous devez donc vous diriger vers la maison bleue de Bidule, qui vous dira de manger une noix blabla qui vous permettra de parler la langue et de la comprendre. Mangez-moi, 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 mangez-moi. Mais ensuite, vous allez devoir aller chez l'ancien qui vous donnera l'emplacement des objets permettant la fabrication de l'épée. Après ça, vous devrez rentrer à nouveau dans la maison bleue, passer Bidule et commencer à récupérer le premier objet. C'est clair pour tout le monde? C'est ok! Rentrez une fois dans le temple de la forêt, vous devez réussir une série d'énigmes vous permettant d'accéder aux autres salles. Bon, au début, c'est simple, genre il faut marcher sur les dalles pour allumer les 4 feux qui vont faire apparaître un coffre contenant une clé qui va te permettre d'ouvrir la porte. Normal. L'autre épreuve, c'est de brûler des lianes afin de faire tourner le tonneau pour accéder à plusieurs salles. Là encore, rien de compliqué. Après 20 minutes, quand tu as essayé toutes les salles pour trouver la bonne clé et avoir perdu 11/12 de ta vie, tu arrives à une porte qui contient un sous-boss. C'est là que ça va commencer à devenir très gonflant. Il faut déjà donner un coup d'épée sur la tête, puis donner des coups sur le bout de la queue devenant toute rouge. Enlevez-vous cette image de la tête. Mais le truc trop lolol, c'est qu'en paumant tes vies, game over! Cette musique est-elle en train d'essayer de m'apaiser? Parce que là, la première chose que j'ai envie de faire, c'est de casser ma console! Tu abandonnes? Non, pas maintenant. J'ai un compte à régler avec ce jeu. Je recommence depuis le début du temple. Je dois tout refaire? Transition. Nous revoilà. Toi, tu vas tellement t'en prendre cher, la caboche. Voilà! C'est qui le papa, hein? C'est qui le papa? Ah, ça fait tellement du bien. Mais ne nous réjouissons pas trop vite, car là on doit récupérer l'aspirateur se trouvant dans le coffre. Et grâce à lui, on va pouvoir passer des portes en enlevant les toiles d'araignée et enlever le sable sur le sol afin de nous permettre d'avancer. Sauf que tu te paumes dans ce temple à la noix à chercher le bon chemin pour pouvoir continuer. Alors je vous interpelle. Vous pensez certainement que ça fait moins de 30 minutes que je cherche vu la durée de la vidéo. Mais non! Ça fait 3 heures que je tourne en boucle! Et maintenant je connais chaque pièce par cœur à la dalle près. Touti, la soluce. Oh, t'exagères, tu peux réussir tout seul. Tu tiens à changer de sexe? Non. Alors la soluce. Vous savez ce qu'il fallait faire? Vous devez aller dans le tonneau et aspirer cette toile d'araignée et vous laisser tomber. Comment tu veux savoir que ça, c'est un passage pour avancer dans le temple alors que tu tombes? Hâte de voir le boss après un truc aussi foireux que ça. Quoi? Attends, je suis mal pris, c'est pas possible. Hé! Et tombe! Tombe! Fais quelque chose!
Vous voyez? Vous dites que j'exagère, mais là j'ai la preuve ultime que ce jeu me hait. Regardez, j'arrive pas à tomber, j'arrive pas à avancer, je suis bloqué. Regardez ce bug légendaire, j'ai les 2 pieds dans le vide et je ne tombe pas. Tu t'y prends mal, comme ça. Je hais tellement ma vie. Regardez, même Link est complètement étonné par ce truc. Et quand vous arrivez à la salle du boss, là c'est le best. Le boss apparaît juste au moment quand vous rentrez. Le pire, c'est pour le tuer. Il faut aspirer avec l'aspirateur le bas de son corps, puis quand il tombe, lui assimiler plusieurs coups à la tête et répéter ça jusqu'à ce qu'il meure tout en évitant ses sauts de... Comment tu veux faire pour esquiver? Tu mets 2 siècles pour ranger ton aspirateur de merde. Sois poli, hein. Avant de pouvoir te déplacer rapidement avant d'esquiver. Et... Zut, flûte, cacaboudin. Ça y est, tu l'auras voulu. Oui, j'ai fini mon premier Zelda! Mon premier boss Zelda! Mike Damien, qui avait l'air plus expressif que quand il a eu son bac ou son permis, a réussi à vaincre l'un des boss du jeu Zelda The Minish Cap qui a pourri son enfance. Mais est-il trop tôt pour crier victoire? Est-ce que c'est parce qu'il joue sur émulateur qu'il fait qu'il a réussi à vaincre le monstre? Vous saurez tout ça dans le prochain Connaître sur Zelda The Minish Cap 2. C'est super original comme titre, hein? Oh, t'es lourd avec ça. C'est ma vidéo, je fais ce que je veux.